Si vous aimez les interviews autour du sport, du football, du rugby et d'autres sports, eh bien j'ai un pote qui a lancé sa chaîne, c'est vraiment qualitatif. Allez vous abonner à sa chaîne, dites que c'est le stratège d'où vous venez, il le mérite vraiment, c'est vraiment bien taffé cette vidéo. Merci Hugo, bon courage à toi, allez vous abonner et on s'est parti. Il faut déjà qu'on commence à parler du Barça, parce que le Barça, c'est notre adversaire. Waouh, incroyable, je suis vraiment trop intelligent. Et ouais, bon, lâche un like, abonne-toi, sinon j'arrive également chez toi, ça va mal se passer. Donc t'as 3 secondes, 1, 2, 3, si t'as pas lâché un like et que tu t'es pas abonné, il va rien se passer, mais abonne-toi et lâche un like quand même. Bref, le Barça, très mauvaise dynamique. Il y a 2 jours, ils ont perdu, ou ils ont failli perdre en coupe. Ils ont raté 2 pénaltys, un de Griezmann, un de Coutinho. Vraiment, il n'y a rien qui va au Barça. Messi, je vois assez peu ces temps-ci. Il est pas sur une excellente période. Il a pris un rouge, vous le savez, en match de coupe. L'autre coupe qu'ils ont perdu. Vraiment, le Barça, ils sont sur une mauvaise dynamique. Regardez, je vous mets à l'écran leur victoire, leur dernier match. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, ouais, les mecs, en Liga, ok, c'est pas trop mal. 4 victoires, 1 nul sur les derniers matchs. Par contre, dans les matchs de coupe, oh là 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 là, Coupe du Roi, Barça, 2-0, ils ont galéré sa mère, prolongation. Tu connais, c'était la misère. Alors qu'en Supercoupe d'Espagne, en finale, l'Athletic Bilbao ont sorti le Barça. Ils ont également sorti le Real. Ces grands malades, ils ont chié sur le Barça. Messi rouge, comme vous le savez. Donc vraiment, le Barça actuellement, pas une très bonne dynamique. Et il faut surtout qu'on parle poste pour poste des joueurs du Barça. Et ça, on le fera après, parce que vous allez voir, que ce soit en attaque, en défense, même au milieu, actuellement, le Barça, c'est le bordel. À l'inverse, on va regarder le Paris Saint-Germain, mais c'est beaucoup mieux. En phase de poule, on a galéré ces grands morts avec Tourelle qui a aligné Marquinhos au milieu de terrain, parce que c'est l'âme de l'équipe. Marquinhos, il a de beaux cheveux, il aspire le charisme. Et le mettre au milieu du terrain, c'est permettre à l'équipe d'avoir un second. La gueule, il n'y a pas de second souffle. Marquinhos au milieu de terrain, c'est de la merde. Il est à Chelsea, Tourelle, on le verra plus. On prie pour que Chelsea batte je sais plus quelle équipe en quart de finale, en huitième de finale, pardon, et qu'on les affronte en quart de finale et qu'on leur explose leur grosse daronne à la daronne naturelle. Là, on prie fort. Mais bref, tout va bien, on se calme les amis. Et voilà, Paris Saint-Germain, on a galéré en poule, en Ligue 1, on a galéré. Parce qu'Mbappé et Neymar étaient blessés, il y avait beaucoup de blessés, tu avais des Verratti qui n'étaient pas là, tu avais des Marquinhos et Kimpembe qui ont été absents. Bref, Icardi, c'était le bordel aussi, donc ça fait du bien, on est enfin là. Et bordel, on commence à être sur une bonne dynamique avec l'arrivée de Pochettino qui va porter son 109. C'est trop jeune, trop tôt pour vous dire que ça y est, Pochettino va vraiment monter le Paris Saint-Germain. Mais pour le moment de ce qu'on voit, c'est pas trop mal, c'est intéressant et ça semble monter parce que le dernier 4-0 contre je sais pas quelle équipe, ça faisait du bien, bordel. On a aimé, on a vu 4 buts, dont 3 buts en 3 minutes. J'ai bandé sa mère et bordel, qu'est-ce que c'est bien. Donc Paris est sur une bonne dynamique, contrairement au Barça. Et en plus, je vous le rappelle, on a une revanche à prendre parce qu'on se rappelle de la remontada qu'on a subie il y a 4 ans. Les Parisiens ont tous intérêt d'être super motivés. En plus, on n'a plus cette peur psychologique de oh là là, la Ligue des Champions, dès qu'on est en phase finale, on a peur, on se chie dessus. Ok, c'est la remontada, ok, c'est le Barça, ça nous rappellera de mauvais souvenirs. Mais on a été en finale dans les dernières Ligues des Champions, donc on est en confiance. On est en confiance. Et cette confiance, on va devoir l'utiliser pour se venger. Parce que moi, je veux du sang, bordel, le 17 février. Je veux du sang. Je veux qu'il y ait du sang qui coule à flot. Je veux une vengeance, même au Camp Nou. Le Camp Nou, pas Camp Nou, j'en ai rien à foutre. On les bouffe au Camp Nou, on les mange, on les graille, bordel. Et en plus stratégiquement, leur équipe est pas calibrée pour nous affronter. Parce qu'on va voir point par point, joueur par joueur, zone par zone. On va commencer par la défense. Oh là là, le Barça, ils ont piqué, mais ils ont surtout l'anglais qui est catastrophique, qui était un très bon défenseur central et qui depuis le milieu contre le Bayern 8-2, il se chie dessus, c'est la vérité, il se chie dessus. L'anglais est en manque de confiance. Umtiti est très bien revenu sur le dernier match, mais on sait qu'il y a plein de blessures, qu'il est très blessé depuis la Coupe du Monde, qu'il s'est sacrifié pour nous les Français. Merci Umtiti, je t'aime fort, mais pitié soit blessé le 17 février parce que tu es trop bon pour jouer. Et voilà, la défense, on va leur chier dessus, que ce soit Piqué ou l'anglais ou Piqué ou Umtiti. C'est pas une grosse défense, Piqué. Et pareil, il se fait vieux, le pauvre, pour défendre sur du Mbappé et Neymar, leur vitesse. Il aura beau anticiper par son expérience, on va le grailler, Piqué, on va le manger, Piqué. Piqué, il va finir au coin, les amis, au Piqué, et oui. Et à l'inverse, faut qu'on parle de la putain de défense du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on en parle, Coquet, oui, Messi, blablabla. Mais les mecs, Marquinhos, Kimpembe en défense centrale du côté du Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'on en parle sérieusement? Marquinhos, Kimpembe, je vous rappelle le mec qui a bouffé tout le monde, tous les grands milieux, les Haaland, tout ce que tu veux. Kimpembe, tac, 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 il les a avalés, gobés, tout ce que tu veux. Et à côté, Marquinhos, le capitaine, grosse gueule, grosse couille, il mange tout le monde. Il mange n'importe quel défenseur central ou attaquant du monde. Pardon, j'ai bégayé, mais vous m'avez compris. Marquinhos, il est beaucoup trop chaud. Kimpembe, Marquinhos, les deux sont là.
Lionel Messi ne va pas exister, il va courir dans tous les sens, ça va être la pute de Marquinhos et Kimpembe, je vous l'ai dit en premier, vous l'aurez vu ici, Marquinhos, Kimpembe, c'est la charnière centrale de la mort, personne peut les passer, même le diable il passe pas, il est recalé, il va pas en enfer, il va au paradis le diable. Marquinhos, Kimpembe pour les attaquants, c'est l'enfer, c'est tout ce que tu veux, c'est beaucoup trop chaud, ils vont avaler Messi, ils vont le gober, Messi, il va les supplier d'arrêter, c'est la vie de ma mère, c'est vrai. Leur gardien, ils ont Ter Stegen, ok, honnêtement, c'est un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur, mais la vérité, c'est que Navas, actuellement, est meilleur que Ter Stegen, et même si, au tir au but, dans leur match de coupe au penalty, Ter Stegen a été monstrueux, c'est clair et net, c'est un excellent gardien que j'aime beaucoup perso, mais je pense que Navas est un poil meilleur ces temps-ci. Navas c'est somptueux, il ne faut aucune erreur, il est parfait depuis un bon moment Navas. Donc on a deux très bons gardiens, on est meilleur au niveau de la défense, et au milieu de terrain, c'est peut-être le seul point où là, on est à peu près de leur niveau. Pourquoi ? Au milieu de terrain, on a Verratti qui est excellent. On prie pour qu'il soit là et qu'il puisse jouer 90 minutes. Verratti, fume pas, s'il te plaît. Et à côté, on aura Paredes ou Rafinha. Que ce soit loin, l'un ou l'autre ou les deux, ils font un... Bon, plus pour Rafinha que Paredes, ils font quand même un excellent début de saison. Rafinha est monstrueux. On n'attendait pas à la récupération physique et pour autant, il fait le travail d'un milieu physique. Et en plus, techniquement, c'est une crème, c'est un délice. Et Paredes, depuis quelques matchs, notamment le dernier, c'est un maestro Paredes, beaucoup trop fort. Donc si on a un trident offensif et que les trois sont à 100%, on va les bouffer parce que les Busquets, les Pjanic et les De Jong, bah c'est pas mal. Mais bon, bah c'est plutôt pas mal, mais c'est pas aussi technique qu'un milieu Verratti, Paredes, Rafinha, alors top de forme. Et ouais, alors oui, par contre, je rappelle que Paredes et Rafinha sont montrés plutôt bons en Ligue 1. Là, c'est le Barça, c'est pas la Ligue 1, donc il faudra élever votre niveau. Et s'ils sont aussi bons contre le Barça que contre les petites équipes de Ligue 1, j'allais dire de merde de Ligue 1, mais je respecte la Ligue 1, et ben on va les bouffer leur milieu de terrain. Mais bon, en théorie, c'est à peu près kiff-kiff, c'est deux bons milieux de terrain qui devraient du coup se partager la possession et du coup être assez égaux. Ouais, Nick, j'ai envie de me foutre une claque, mais je me calme. Bref. Et en attaque, est-ce qu'il y a vraiment besoin de débattre ? Ok, ils ont Griezmann, qui est plutôt bon, qui revient plutôt bien. Ok, ils ont Ousmane, qui est quand même plutôt bon, qui revient plutôt bien. Ok, ils ont Lionel Messi, qui est quand même le meilleur attaquant de l'univers. Mais nous, on a Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi. La vie de ma mère, on a 4 offensifs qui, pour moi, au final, sont quand même meilleurs que l'attaque des Barcelonais. Et ouais, Messi a beau être excellent, il ne compensera jamais le déficit de Griezmann et d'Ousmane. Parce que les deux sont très bons, ont un immense talent, mais ils ne sont pas à leur niveau pour moi de quand Griezmann était à l'Atlético de manière générale et quand Ousmane était à Dortmund. Même si Ousmane revient bien. Attention, Ousmane, quand il est vénère et Griezmann pareil. Mais globalement, la vérité, Di Maria, Mbappé, Neymar, pour moi, supérieur à Messi, Ousmane et Antoine. Et oui, le bel et magnifique Antoine qui s'appelle comme moi. Donc dans tous les points, honnêtement, on est au minimum à leur niveau, au mieux meilleur que pour moi. Dis-moi ce que vous en pensez, mais franchement, on a les arguments pour aller les dévorer chez eux. Et donc, en plus, la preuve ultime que pour moi, Paris est favori, c'est que les bookmakers ne se trompent jamais, ou presque. Et globalement, Paris a une meilleure cote et plus désigné vainqueur par les bookmakers. Donc justement, si vous voulez gagner de l'argent, je rappelle les paris, c'est pour les plus de 18 ans. Moi, les mecs, je vous le dis, le premier match, c'est au Camp Nou, c'est à Barcelone. Et la vérité, c'est que la cote pour que Paris gagne au Camp Nou à Barcelone, eh ben, est pratiquement de 3, les mecs. Une chance sur 3 qu'on gagne. Pour moi, non. On est favori même au Camp Nou. On devrait pouvoir gagner. On est de bien meilleure forme. On est de bien meilleure période. En Ligue 1, certes, on galère. En Ligue des Champions, certes, on a galéré. Mais on a intrinsèquement, pour moi, actuellement, une meilleure équipe. On est sur une meilleure dynamique. On est plus en confiance. Pour moi, Camp Nou, pas Camp Nou. Je rappelle, il y aura sans doute pas de supporters. Donc, normalement, on est favori. On va aller manger 3 de cote, les mecs, ça se joue totalement en 2,75, c'est totalement jouable. Moi, je vais mettre un immense billet dessus sur mon équipe favorite. Je pense vraiment qu'on peut gagner de l'argent. Donc sur BetClick, vous avez 100 € gratuits pour commencer à parier. N'hésitez pas, 2,75 sur BetClick. Il y a mon code promo en description, le stratège, tout attaché. Tout comme moi, si vous êtes majeur et que vous voulez parier, je vous conseille vraiment de jouer cette cote. Voilà, code promo le stratège, je le rappelle, sur BetClick. Voilà pour cette vidéo, pari favori. Et oui, abonnez-vous à la chaîne du Go en description aussi, crevez pas et salut les amis.